en tout cas, c'est une question, c'est une éducation, c'est une formation. Parce que quand on gère, on peut avoir des difficultés dans la gestion. Et le fait de faire un audit permet de rectifier. Ce qui s'est passé avec le ministère des Sports, tout le monde l'a su. Et vous avez vu le DAGE qui est passé, en tout cas à travers les médias, pour expliquer, pour montrer qu'effectivement la responsabilité, c'était pas un détournement. C'était tout simplement une procédure. Parce que ce qu'on a reproché, c'est de payer une somme qui est supérieure à 100 000 par décharge, au lieu de faire passer ça par un compte. C'est ce qui s'est passé. Et votre responsabilité n'est pas... Non, vous savez, il faut que ça soit très clair au niveau de l'opinion. Nous, notre responsabilité peut être morale parce que nous gérons. Nous sommes le ministre et le manager. Donc, il a une responsabilité morale parce que c'est ses troupes. Mais chacun, on est dans une phase de gestion axée sur le résultat. Il y a des conventions d'objectifs et chaque responsable a une mission bien déterminée et des responsabilités engagées. Ce qui me réconforte, c'est que le DAGE n'a pas, dans le rapport de la Cour des comptes, n'a pas été indexé pour détournement. C'est une question de vice de procédure et en tout cas, il a assumé et il n'y a pas en tout cas de péril à la demeure. Parce qu'en réalité, les ayants droit ont reçu leur argent. C'était ça qu'il fallait effectivement viser. L'autre chose, c'est que le ministère des Sports a une spécificité encore. On gère plus d'une soixantaine de fédérations et de groupements sportifs. Et chaque fédération a des acteurs. Et ils vont en compétition internationale. Tout le monde n'a pas de compte. Ça, c'est une réalité. C'est pas la peine de se cacher. C'est une réalité. Donc, ça se gère comment on gère une caisse d'avance. De l'équipe A à l'équipe. Parce que le problème n'est pas la caisse d'avance. La caisse d'avance, c'est au niveau des possibilités du ministère quand il y a une compétition qui nous tombe dessus, qui n'a pas été tellement programmée ou bien qui a été programmée, qui est arrivée plus tôt. Ça, c'est la caisse d'avance. Mais le fait de décaisser et de payer, il y a des... Si c'est une fédération, l'État, le ministère des Sports ne paye pas directement. Ça quitte le trésor pour aller au niveau de la caisse de la fédération. Mais un joueur qui a gagné et qui est là, qui veut rentrer, un joueur qui est là, qui a besoin d'aide, qui est là et qui n'a pas de compte, est-ce qu'il faut le retenir pendant un an pour qu'il trouve un compte ou pendant des mois pour qu'il trouve un compte, ou bien il faut assumer et payer? Je pense que c'est ces difficultés qui ont effectivement été devant le DAGE et il a essayé de contourner. Et c'est cela, mais je suis sûr qu'après l'audit, après les recommandations de la Cour des comptes, il prendra d'autres responsabilités pour effectivement essayer de se conformer. Mais l'intention, c'était pas de détourner. L'intention, c'était d'accompagnement. Non, il n'y a pas de détournement. Il n'y a pas de détournement. Il n'y a pas de détournement d'après les informations qu'il a données lui-même et que j'ai su. Mais monsieur le ministre, quand même, il est reproché, on pourrait reprocher, autant pour moi, il faut utiliser le temps qui sied à monsieur le ministre d'avoir emmené avec lui son véhicule de fonction de ministère, ce qui a poussé à celui qui l'a remplacé à la tête du ministère de louer un véhicule, mais à prix fort. Mais Fabrice, là c'est dommage que c'est dommage. Le ministre je ne suis jamais allé avec le véhicule du ministère des Sports. Ah bon? Le véhicule que j'ai, c'est un véhicule du parc présidentiel. Et il faut savoir que les données ont changé depuis. L'État du Sénégal a fait une option de ne plus acheter des 4x4 pour les ministères, sauf autorisation spéciale. Il y a des berlines qui ont été mises à la disposition des ministères, et vous les voyez. Mais ces berlines n'appartiennent pas au ministère, mais ces véhicules appartiennent au parc présidentiel. Et le véhicule dont on parle, c'est un véhicule qui m'a été donné depuis 2016. Ça n'a rien à voir avec... Qui appartient au parc présidentiel, que j'ai pris au niveau de la présidence. Vous ne le verrez pas dans le document de passation de service. Alors,
nous sommes un État, je ne vais pas aller plus loin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand un ministre doit faire le tour du Sénégal, surtout à l'intérieur du pays, les ministres louent pour faire travailler les concessionnaires, mais pour faire travailler l'économie. Et après la tournée, ils reviennent avec leur berline, ils fonctionnent. C'est comme ça. Maintenant, les textes, ce n'est pas comme avant où on achetait 5 voitures qu'on mettait à la disposition des ministres. Le président de la République, pour éviter les dépenses, le fonctionnement de l'État, réduire drastiquement le fonctionnement de l'État, a pris l'option de ne pas payer tout le temps des voitures où on doit mettre un fonds pour l'entretien, un fonds pour le carburant, un fonds pour ceci, pour ceci. Et l'État gagne des milliards. C'est ça l'option de l'État. Maintenant, je ne souhaite pas aller plus loin, mais quand même, il faut comprendre que Matarba est un républicain. Moi, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin, mais Fabrice, il faut comprendre que nous sommes un État. Nous sommes un État, mais c'était normal que les Sénégalais sachent que le ministère des Sports n'avait pas de véhicule de ministre 4x4, un véhicule de 4x4, mais le véhicule là, c'est un véhicule du parc présidentiel. Et je suis toujours ministre et je fonctionne avec ce véhicule. Ah, d'accord, ça c'est noté. Alors après quand même, vous avez vu ce qui s'est passé. Dieu merci, machallah, vous vous êtes battu pour que le Sénégal soit quand même une autre fois en Coupe du Monde. Déjà ça a été un exploit, 2 fois de suite en Coupe du Monde. Il y a eu ce rapport de la Cour des comptes. Quel regard avez-vous de ce rapport? Mais le rapport de la Cour des comptes... beaucoup d'encre de salive. Quel rapport de la Cour des comptes? Le rapport sur le mondial. Mais il n'y a pas encore de rapport sur le mondial. Là aussi, c'est une incompréhension totale. Ah bon? Les chapeaux que j'ai vus, location de voitures, changement de mobilier et tout ça, ça n'a rien à voir avec les fonds de la Coupe du Monde. Mais de quoi il en est finalement? Mais c'est parce que je ne sais pas d'où sortent ces informations. Mais ce que je sais, c'est que la Cour des comptes a saisi le ministère des Sports et a pris contact avec les financiers et l'administration. Et ça, c'est pour le moment arrêté là. Mais il n'y a pas matière à débattre parce qu'en réalité, le travail n'a pas encore été fait. Il faut attendre les conclusions pour pouvoir se prononcer. Mais nous faisons confiance à ceux qui, aujourd'hui, ont cette charge-là de travailler avec la Cour des comptes pour montrer où est-ce qu'on a mis ces sous-là. Mais ce qui est clair, ce que j'ai lu à travers les journaux, n'a rien à voir avec les fonds de la Coupe du Monde ni de la Coupe d'Afrique. Parce que la location de voitures, ça n'a rien à voir avec les fonds du mondial. Le changement des mobiliers d'un bureau, on ne peut pas parler du mondial avec ces dépenses-là. Oui, ça mais n'a rien le à budget voir. qui a été dégagé pour le mondial et le Sénégal qui ne s'est arrêté qu'en 8e de finale et qui finalement a épuisé tout ce budget. Mais tout le budget n'a pas été épuisé, d'après ce que je sache. Mais même si on s'est arrêté en 8e de finale ou en chose... Alors qu'il était prévu que le Sénégal aille justement à ces rigueurs de vérification de la Cour des comptes, ça permet à tout un chacun de savoir ce que l'autre a fait. Mais c'est pas, il faut pas être négatif. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Il faut encourager qui, les enquêteurs ou bien les autres? Tout le monde, les enquêteurs parce que les enquêteurs ne sont pas venus au ministère des Sports pour sanctionner. Ils viennent pour savoir comment les choses se sont passées. Et ça, c'est les règles de gestion. Il vous est déjà arrivé de recevoir, vous, des enquêteurs? Oui, en tant que maire, j'ai reçu l'inspection générale d'État, j'ai reçu des missions de la RMP, des missions de la Cour des comptes et tout ça. Ce n'est pas nouveau. Tous les gestionnaires, que ce soit ministre, que ce soit ceux qui ont une gestion directe des fonds, reçoivent tous les jours des missions. D'ailleurs, je dois relever que la Cour des comptes ne vient pas qu'au ministère des Sports. C'est plus d'une trentaine d'établissements publics et publics que la Cour des comptes doit auditer. Ça, c'est une mission régalienne. Et ça se passe tous les ans. Et ça se passe partout. Les rapports qui sortent, chacun assumera ses responsabilités, mais c'est des rapports qui visent à améliorer la qualité de gestion des fonds publics. Il n'y a pas autre chose.
Pourquoi ça fait un tollé? Parce que le ministère des Sports est un ministère où la pression est permanente. Les gens parlent beaucoup du ministère parce qu'il y a une visibilité de ce ministère. Dans chaque journal, revue de presse, il y a toujours, toutes les heures, des informations touchant le domaine sportif. Ah oui. C'est ça qui fait que cette visibilité, elle est là. On a vu aussi un certain Baba Tandian ruer dans les brancards par rapport à un peu l'argent de la force Covid-19, comment ça a été géré pour ceux qui relèvent du basketball. Vous savez, je préfère ne pas répondre à mon cher ami et frère et grand frère Baba Tandian. Je prie pour lui parce que j'ai appris qu'il a eu un accident de la circulation. Je prie pour qu'il reprenne sa santé. Et Baba Tandian a été président de fédération ici. Et il a assumé le rôle de président de la fédération avec des points positifs et des points négatifs. Donc tout le monde est libre de faire des commentaires sur ce que les gens ont fait et n'ont pas fait. Mais ce qui est important, c'est le rapport. C'est le rapport qui a été mis sur la table. Vous avez vu le ministre des Finances expliquer ceux qui aujourd'hui sont concernés directement par des choses un peu à la limite graves, entre guillemets. Mais ceux qui touchent le ministère des Sports, je pense que ça a été très clair dans le rapport et je ne souhaite pas. Vous savez, je ne suis pas un ministre qui polémique. Absolument. Je fonce, quand j'ai une mission, je l'assume et pleinement et j'essaie de foncer pour arriver à un résultat positif. Alors vous suivez toujours, mesdames et messieurs, toute la vérité et je rappelle que nous recevons M. Matarba qui a été ministre des Sports pendant longtemps d'ailleurs, plus de 6 ans, c'est pas donné, c'est déjà une grande première. 8 ans, 3 mois. 8 ans, 3 mois, c'est déjà une grande première. Le président Macky Sall m'a fait l'honneur de me faire, en tout cas, faire battre tous les records depuis 1960, de François Bob à Matarba. Oui. J'ai vécu quand même 8 ans de joie, 8 ans de tristesse, 8 ans de fatigue, 8 ans de pression. C'est extraordinaire. Et ça, c'est ça les missions aussi. Quand on est ministre de la République, je l'ai toujours indiqué dans mes propos, que c'est une mission où des fois ça ressemble à un bonbon sucré, mais des fois c'est du piment. Aujourd'hui quand même, on fait face à une situation où on a des morts. Ce qui est regrettable. Des morts. Ce qui est regrettable. Et il faut aussi penser à ces Sénégalais qui sont dans les forces de défense et de sécurité. Pourquoi on n'en parle pas trop? On parle que d'autres. Et en tout cas, tout Sénégalais qui meurt dans ces conditions ou bien dans n'importe quelle autre condition, c'est regrettable. C'est pourquoi cet appel que je lance et que le président d'ailleurs a lancé pour le dialogue, cet appel à la paix que les leaders religieux ont lancé, cet appel à la paix que la société civile avertit et qui assume ce rôle de société civile, je dis, qui n'est pas une société partisane, tout le monde lance effectivement cet appel-là. Même vous, en tant que chroniqueur, en tant que journaliste, tout le monde, après les débats, tout le monde lance cet appel à la paix. Il faut que tout le monde revienne à la paix. Parce que qui veut diriger le pays doit travailler pour que la paix règne. Personne ne peut développer ce pays si le pays n'est pas stable. Si le pays n'est pas en paix, quels que soient les résultats, quels que soient les schémas, quels que soient les projets, il n'y aura pas de développement. Donc, tout Sénégalais doit s'accorder autour de cette question. Les divergences, ça se règle après. Mais on ne peut pas continuer à brûler ce pays, à compter des morts. Mais justement, est-ce que il est aujourd'hui nécessaire d'ouvrir une enquête et de situer clairement les responsabilités? Parce que... Mais c'est parce que peut-être nous ne comprenons pas le temps des enquêtes et le temps de la justice, mais les morts, quand il y a mort, il y a forcément une enquête. Même quand il y a un mort quelque part dans les villages, on ne laisse pas les morts comme ça, Et il y a toujours une enquête pour situer les responsables. Mais dans le cas d'espèces, parce que quand même depuis, je prends l'exemple du déclenchement de l'affaire Sweet Beauté, mais on dénombre déjà 17 morts. Est-ce que la responsabilité de l'État est à écarter automatiquement? Mais il n'y a aucune responsabilité qui peut être écartée. Parce que même si les mis au courant
d'un accident, parce que je n'irai pas jusqu'à la mort, même un accident, l'État prend ses responsabilités. Les Sénégalais pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Donc ces morts-là, l'État tout le monde a appris qu'il y a des enquêtes qui sont menées. Il y a des enquêtes bouclées et des présumés qui ont été arrêtés, mais il y a d'autres qu'il faut continuer, pousser l'enquête, parce que la justice aussi ne peut pas se permettre de prendre des gens pour les prendre. Il faut avoir des éléments solides sur lesquels on se base pour pouvoir les appréhender. Aujourd'hui, le dossier Sweet Beauté n'est pas encore bouclé. Et donc les effets collatéraux aussi ne sont pas totalement bouclés. Il y a des éléments qui ont été bouclés et d'autres ne sont pas encore bouclés. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est pas à travers, et je salue aussi cette mobilisation qui s'est passée dans la paix. Et ça aussi, il faut le noter. Il ne faut pas penser que tout ce qu'ils font, c'est pas ça. Ils se sont mobilisés, ils sont rentrés, il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a pas eu de difficulté. C'est ça la démocratie, ça doit continuer comme ça. Quand on a l'autorisation, on organise. Quand on n'a pas, on n'organise pas. Quand on organise aussi, on rentre sans faire de la casse. Ça, c'est extrêmement important. Parce que la configuration de notre population montre que les adultes, surtout les politiciens, ont le devoir de ne pas engager les jeunes dans des choses qui vont, en tout cas, détruire leur avenir. Ces jeunes-là ont besoin des politiciens pour avoir un Sénégal meilleur, un Sénégal de paix, un Sénégal émergent. Et c'est dans la paix, effectivement, qu'on peut y arriver. Mais être là à galvaniser les jeunes, à leur demander de brûler et de casser, attaquer les forces de défense et de sécurité, attaquer les domiciles des responsables, par-ci, par-là, ça, c'est extrêmement dangereux. Et je pense que le Sénégalais a toujours la posture de pouvoir prendre les bonnes décisions au moment crucial. Et aujourd'hui, le moment est arrivé d'arrêter cette spirale de violence et de rester dans la République et de travailler pour le développement de ce pays. Les hommes passent, les institutions demeurent. Le président Macky Sall, quand il aura fini le travail qu'il est en train de faire au Sénégal, il partira et le Sénégal restera. Quelqu'un d'autre qui a besoin d'être président de la République, il le sera ou il ne le sera pas, le Sénégal restera le Sénégal. Donc entre les deux, il n'y a pas lieu de brûler ce pays ou bien d'engager des gens dans des choses qui aujourd'hui ils vont regretter demain. C'est ça le message que j'ai lancé à Touba. C'est le message que les khalifes généraux lancent. C'est le message que le président de la République a toujours lancé. Et ça...